corps est composé de 75% d'eau. Alors, puisque vous parlez de ça, Oui. c'est quoi la quantité normale d'eau pour un enfant? Ben, disons que la masse hydrique d'un enfant, Ange Trésor, elle varie selon le poids. Mais sur un plan général, je vais prendre ce que la médecine recommande. Et il doit prendre combien de litres par jour, l'enfant? Ok. Alors, pas l'enfant, l'homme adulte. Ils se sont arrêtés sur l'homme adulte. Un enfant, un petit enfant peut prendre 2-3 biberons par jour, ce n'est pas méchant. Ok, c'est bon. D'accord, un bébé, on entend, hein, quand on dit Alors, enfant. pour un adulte? Un adulte doit pouvoir, normalement, en Europe, d'accord, l'Union européenne a donné un chiffre qui était de 2%, de 2 litres, excusez-moi, de 2 litres. La médecine française dit 1 litre et demi. Et la médecine américaine dit 3 litres. Tu sais que les États-Unis, ils exagèrent toujours. Alors, si je peux me permettre de trouver la juste mesure pour un être humain adulte est de 1 litre et demi. À quelle température? Il faut suivre les Asiatiques ou bien les Français ou les Américains? Pour le Français, c'est à température normale. Oui, pour les Français, il faut boire une eau à température normale, 1 litre et demi d'eau maxi par jour. Et les Asiatiques? Les Asiatiques, ils boivent de l'eau chaude. Ils privilégient l'eau chaude. C'est-à-dire que quand tu vas dans un bureau, d'accord, j'étais en Chine récemment, quand tu rentres dans un bureau en Asie, quand j'allais même à Hong Kong, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Ils me servent un verre d'eau. L'eau chaude, elle est légèrement chaude, c'est un petit godet. Elle est un peu chaude. Et j'étais un peu surpris, je dis bon, ok, c'est la mode, on va le boire. En fait, non. C'est que ça facilite le transit et ça te coupe la soif. C'est pour ça que tu vois, par exemple, les Bédouins dans le désert, ils ne boivent pas de l'eau glacée. Ils sont en train de boire du thé. Parce que plus tu vas boire chaud, plus ta sensation de soif sera coupée. Donc, moins tu vas te déshydrater, plus tu vas réhydrater au niveau de ton tube digestif. Ok, alors pourquoi les Américains prennent de l'eau glacée? De l'eau glacée. C'est pour ça qu'ils sont gros. Ah, donc l'eau glacée, ça fait grossir. Alors, l'eau glacée fixe la graisse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le corps, Ange Trésor, nous avons une température interne. Alors, figure-toi que quand tu prends un verre d'eau glacée, d'accord, à moins 4, moins 5 degrés, tu le bois comme ça. Quand tu bois une eau très très glacée, ben, disons que c'est comme si tu versais de l'eau. Imagine, prenez votre plat de pondou, mettez sur le côté, versez un petit verre d'eau dessus, vous allez voir, il va avoir une coagulation, c'est-à-dire l'huile va se coaguler. Et bien, ce qui fait qu'au niveau de la digestion, tu as fixé la graisse. Au lieu qu'il y ait un meilleur transit, cette graisse passe directement dans le corps. La digestion de cette graisse se fera difficilement, ce qui fait qu'en fait, ces résidus de graisse, tu vas prendre le plus de poids. Tu remarqueras que... est-ce que ça peut aussi provoquer la constipation ou bien c'est autre chose? Oui, c'est-à-dire que tu auras un dérèglement au niveau fonctionnel de ton tube digestif. Tu remarqueras que les gens, quand ils mangent, souvent, ils boivent beaucoup d'eau. Normalement, quand tu manges, je donne quelques conseils. J'ai une émission que j'anime le matin chez RTNC2 qui s'appelle La Matinale. Tu es au courant? La Matinale. Tu n'es pas au courant? Non. Ben, tous les lundis matins, 10 minutes, je leur explique. L'eau chaude, en fait, quand tu vas boire de l'eau, il faut éviter de boire pendant que tu manges. Il faut boire 1 heure avant, un peu en mangeant au début du repas et un peu à la fin du repas. Mais la personne qui se met à boire 1 litre d'eau pendant qu'il mange, en fait, il est en train de gonfler son bol gastrique. C'est-à-dire, on ne boit pas beaucoup, on prend juste quelques gorgées pour aider l'aliment à descendre. Alors, dans ces cas, que conseilleriez-vous à nos téléspectateurs? C'est-à-dire de prendre de l'eau avant de manger et lorsque vous êtes à table, éviter de prendre de l'eau? Ben, normalement, tu dois boire un verre d'eau toutes les heures, logiquement. 8 verres, 8 heures, 1 litre et demi. Je recommence. Tu dois boire un verre d'eau toutes les heures, 8 verres, 8 heures, ça te revient à peu près à 1 litre et demi. Ok. D'accord. Heure par heure. Oui, ça c'est un très bon calcul. Hein. Voilà. C'est facile. C'est plus facile, c'est 1 verre par heure, 8 heures. Ce qui fait que tu auras bu tes 1 litre et demi d'eau. Il est déconseillé de boire au clairon. C'est-à-dire que si tu prends ta bouteille d'eau et tu le bois au clairon c'est à la trompette. Oui. D'autres disent clairon. Parce qu'on voit même dans des spots publicitaires, les gens... Mais c'est une connerie. En fait, c'est une connerie. On ne boit pas l'eau à la trompette. Ça a des conséquences? Bien sûr, c'est-à-dire que non seulement tu as un gonflement du bol gastrique, d'un seul coup, tu rentres une demi-bouteille d'eau à la trompette comme ça ne se fait pas. Normalement, c'est des petites gorgées. Même les sportifs, aujourd'hui, ils ont créé, d'accord, des petites gourdes qui donnent des pipettes et des petits jets d'eau. On le voit, oui. Ouais. Mais avant, les sportifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était à la trompette. Ils avaient des problèmes. En trésor, si tu le bois à la trompette, tu peux bloquer tes reins. Il faut le savoir.
C'est-à-dire que tu peux bloquer le fonctionnement des terrains. Il est recommandé de prendre des petites gorgées ou un verre toutes les heures. Tu mets 1 heure pour que le rein puisse filtrer et faire passer cette eau dans une meilleure sécurité. En trésor. Alors, on a assez parlé de l'eau, comment boire de l'eau. Ce qu'il faut retenir, oui. c'est que chez les enfants, c'est 3% d'eau qui déclenche la soif. Chez les hommes adultes, c'est 5%. Et chez les personnes âgées, c'est 7%. C'est-à-dire que quand tu as perdu cette eau, d'accord, la quantité de 3% chez un enfant, il a déjà soif. Et 5% chez l'homme. Les grands conférenciers et les gens qui font beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, qui parlent longtemps, ont toujours soif. Parce que quand on parle, on évacue donc de la buée. D'accord? Si tu fais sur un miroir, tu vas voir qu'il y a une condensation. Donc on perd de l'eau. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de pasteurs ont une bouteille d'eau. Et arrivé à un moment donné, même ils transpirent. Ils transpirent parce qu'ils sont en train de faire entrer de l'oxygène dans le corps et qui brûle tout. Et donc on a besoin de se réhydrater. À la fin d'une conférence, Ange Trésor, l'équivalent d'eau que tu as perdu va aller jusqu'à 1 litre. C'est beaucoup, hein? Donc, il est toujours conseillé d'avoir sa bouteille d'eau ou un verre d'eau. Alors, on a parlé du mécanisme de la soif maintenant, Ange Trésor. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, puisqu'on parle de la soif, on a pris l'angle de l'alimentation, puisque vous êtes spécialiste en diététique. Alors, prenons l'angle comportemental de la soif. Alors, l'angle comportemental de la soif, j'ai identifié... Parlez-nous d'abord du mécanisme réel de la soif. Le mécanisme réel de la soif, c'est quand tu as un déséquilibre, quand tu as perdu déjà quelque chose. Et tu as une sensation de manque. Le fameux hypothalamus te donne également la même information. Qui te dit, il y a quelque chose qui te manque. On a soif de quelque chose qui te manque, ou quelque chose qui est parti. Alors, on peut avoir soif d'amour. Soif d'amour? Oui, on a besoin, quelque chose qui est vital. Quand ça devient vital, c'est-à-dire que ça répond à un besoin, à une nécessité urgente. On a soif d'amour, on a soif d'argent, on a soif de liberté, on a soif de voyage, on a soif de sexe. C'est quelque chose qui pour toi te semble vital en fait. On a soif également d'attention, de respectabilité. On a soif de pouvoir. Les hommes politiques, ils ont soif de pouvoir. D'accord? Ils adorent le pouvoir. Ils ont soif de pouvoir. Alors, comment vous allez nous expliquer en un mot simple, soif de pouvoir, soif d'argent, soif de mariage. Donc, c'est quelque chose que tu tiens tellement avec beaucoup de... Comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est un impératif, c'est-à-dire que ta raison d'être est focus sur la chose. Sur la chose. Et donc, en fait, si tu n'acquiers pas cette chose, tu es comme si tu es malade. Tu es dans un état maladif, tu vas peut-être mourir. Il y en a d'autres qui meurent, c'est-à-dire que par manque d'amour. C'est bien ça. La personne a tellement cherché l'amour et puis finalement, elle n'a pas trouvé l'amour. Elle a voulu être aimée et qu'elle est prête à tout faire pour qu'on l'aime, mais en fait on ne l'aime pas. Et puis finalement la personne, boum. Alors que c'est simple. Le manque d'amour peut conduire à la mort? Bien sûr, Ange Trésor, le manque d'amour peut conduire à la mort. Mais le manque d'amour, c'est-à-dire que la personne, pour son équilibre, passe par une relation amoureuse. Imagine quand tous les hommes de pouvoir cherchent à être aimés. Est-ce que mon peuple m'aime? Et tu as toujours un fou du roi qui dit, ce que tu as dit là, patron, c'était très bien. Tout le monde est fier de toi. Et tout le monde t'adore. Souvent on ment à certains hommes politiques, tout le monde t'adore, alors que personne ne l'adore. Souvent on dit à certains hommes politiques, tu sais que tu es adoré? Ah bon? Oui, on aime être aimé. On a besoin, aux hommes de pouvoir, même pas de politique, un patron. Patron, ton équipe t'aime. Oui. Le personnel t'adore. Son ego est... Mais parce que là on se sent en sécurité. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Donc quelque part l'amour nous sécurise. Hein? Oui. On a besoin d'amour. Moi, je vais te dire ce que j'ai le plus besoin, Ange Trésor. Au-delà de l'amour, il y a un amour dont j'ai toujours eu besoin, j'ai soif de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça c'est naturel. Hein. Oui, parce que en fait, si tu trouves Dieu, si tu trouves la face de Dieu, et si tu trouves l'amour de Dieu, il est ange, tu es sauf. Tu n'auras soif de rien d'autre.
tout concourt à ton bonheur. C'est-à-dire Mais moi, je pense que ça sera la résolution. Parce que